enfants de Dieu, ça doit être unique. Si on a l'Esprit Saint, on doit savoir qu'on doit être unis. Dans l'unité, on doit vivre, pas séparés. Égard les uns pour les autres. Voilà, avoir du respect pour les uns les autres, de l'amour pour les uns les autres. On doit rester humble. Si on aime Dieu, on doit avoir du respect pour les uns. C'est ça, l'unité chrétienne. C'est ça qu'on demande au Seigneur. Levons nos voix vers le Seigneur ce matin. Et vous savez, j'aime moi ce passage-là de l'apôtre Paul dans les chapitres 13, même 12 à 14 de 1 Corinthiens. En fait, si nous nous mettons tous à parler en même temps, comment moi je pourrais dire Amen à ta prière? Alors nous allons lever même 1 ou 2 minutes, d'accord? On va faire mais 1 ou 2 minutes pour remercier le Seigneur pour la semaine ou ce que vous avez à cœur. Amen. Et nous devons entendre en fait les prières les uns des autres, parce que moi j'ai souvent remarqué que parfois dans ta prière, je pourrais recevoir une révélation. Je pourrais avoir une réponse à mon problème. Mais si, c'est un peu comme quand tout le monde se met à parler en langue, hein. Alors l'apôtre Paul dit, comment ton voisin, ton frère, ta sœur, celui qui est à côté de toi, pourra dire Amen à ce que tu dis, si nous nous mettons tous à parler en même temps. Moi j'imagine toujours l'histoire d'un avocat qui doit plaider devant le juge pour un accusé. Et Ça continue. Et donc, l'avocat doit plaider pour... Et imaginez que c'est un client, c'est un gros client, il a 3 avocats. Ça existe. Oui. Et donc, et les 3 avocats vont se mettre à parler en même temps devant le juge. Ça fait des ordres. Il va dire, attendez, que chacun parle à son tour. Voyez-vous? Les 3 avocats, parce que ça existe, hein, que des gros clients vont avoir 2 ou 3 avocats, mais ils ne vont pas se mettre à parler tous en même temps devant le juge. Amen. Amen. Et c'est ce que dit Jésus, nous avons un seul avocat auprès du Père. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, c'est pas... Nous n'avons qu'un seul avocat auprès de notre Père, c'est Jésus. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Pendant le chant, Seigneur, Père unique, unité. Seigneur, j'ai reçu dans mon cœur. Donc Seigneur, pendant le chant, Père unit-nous tous, Seigneur, j'ai reçu dans mon cœur, Seigneur, que tu dis, Seigneur, ne te sens pas seul. Cherche ma présence, je suis là. Et si tu as besoin, vraiment, appelle-moi. Et tu vas sentir vraiment mon amour et vraiment mon soutien. Donc, Seigneur, merci, Seigneur. Parce que c'est vrai, Seigneur, que lorsqu'on t'appelle, Seigneur, tu viens, tu nous entends, Seigneur. Tu entends nos prières, Seigneur. Bien sûr, il faut que ce soit des prières qui soient sincères, qui viennent du cœur, Seigneur. Et tu nous entends, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu es toujours là, Seigneur Jésus. Pour chacun de nous, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Oui, c'est bien. Merci. Pendant ce chant, j'ai tellement senti ta présence, la présence du Saint-Esprit, vraiment, qui nous enveloppe de ton amour, Seigneur. Ton amour est tellement beau, Seigneur, tellement, il nous fait tellement du bien, ton amour, Seigneur. Merci pour cet amour merveilleux, Seigneur, que tu as, Seigneur, pour nous, pour chacun de nous, Seigneur. Et personne n'est seul. Personne n'est seul, il suffit simplement de t'appeler, Seigneur Jésus. De dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie, dans toutes les choses, Seigneur, que je fais, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. On a besoin de toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui es la source de la vie, Seigneur. Tu es tout ce dont on a besoin, Seigneur. Tu nous apportes tout ce dont on a besoin, Seigneur. Parce que jamais tu nous abandonnes, Seigneur.
Amen. Merci Seigneur pour ce précieux amour. Merci pour l'unité Seigneur que je ressens Seigneur entre mes frères en Christ, mes sœurs en Christ Seigneur. Merci pour cette unité Seigneur que tu nous as donnée Seigneur. Et d'ailleurs tu as dit, je vous laisse un commandement, aimez-vous les uns les autres. Amen. Comme moi je vous aime, comme moi je vous aime. Et tu nous aimes toujours Seigneur, toujours tu nous aimes Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Béni soit ton glorieux nom Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux tout d'abord m'humilier devant toi, Seigneur, pour te demander pardon de tous mes péchés. Seigneur, je veux aussi te louer, te glorifier, te rendre gloire, te rendre grâce, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu nous apportes. Seigneur, t'apporter cette semaine afin que chaque jour tu prennes ma vie dans tes mains. Seigneur, cela est bon pour nous parce que nous ne pouvons pas discerner ce qui est réellement bon pour nous, mais toi, Seigneur, tu le sais. Et je veux te louer pour cela. Chaque jour de ma vie, Seigneur, je vais m'éveiller et te prier tout de suite, Seigneur, te remercier. Seigneur, que chacun puisse aussi entendre ta parole et venir vers toi. Que les chrétiens, Seigneur, s'assemblent et te prient de plus en plus, mon Dieu. Que le monde soit moins parfait, Seigneur, pour que nous n'ayons plus cette pandémie. Amen. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe et nous acceptons parce que nous voyons que le monde n'est pas droit. Et Amen. toi, tu es droit, Seigneur. Nous voulons te suivre, Jésus, suivre le chemin que tu nous montres. Et merci encore pour tous tes bienfaits, parce que si on compte les bienfaits de Dieu, le nombre en est grand, Seigneur. Oui, Seigneur. De tout mon cœur, mon âme t'adore et te loue. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus pour cette semaine, Seigneur. Je ne savais pas quoi préparer, Seigneur, cette semaine. Et Seigneur, tu m'as guidé hier, Seigneur, sur le message à prendre. Et tu l'as confirmé, Seigneur, par un frère qui avait reçu avec son groupe la même pensée biblique, Seigneur. Peut-être, Seigneur, que tu veux nous parler dans ce temps, Seigneur. Sur notre marche à suivre avec toi. J'étais fatigué, Seigneur. Mais quand je suis dans ta présence, Seigneur, Seigneur, je suis plein de forme. Amen. Je suis rempli de forme quand je suis dans ta présence. Seigneur, quand je suis en dehors, Seigneur, je suis fatigué. Mais quand je te loue, Seigneur, je suis saint de force. Mon corps est rempli de force. Ta présence est en moi, Seigneur. Quand je dois faire mon travail, Seigneur, quand tu dis, Seigneur, comme tu l'as dit au prophète Ésaïe, ouvre la bouche, Seigneur, je parlerai. Ou à d'autres prophètes, ouvre la bouche et je parlerai, Seigneur. Eh bien, Seigneur, pendant ce temps-là, Seigneur, même si nous sommes faibles, Seigneur, toi, tu revigores, Seigneur, notre corps. Tu nous redonnes, Seigneur, des forces, Seigneur, au moyen de ta parole, au moyen de ta révélation, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, de la parole, Seigneur, de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, Seigneur, que tu nous as laissé, pour nous donner, Seigneur, tes prescriptions, mais aussi, Seigneur, ta volonté pour nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. J'ai vraiment, de ça, vraiment, Seigneur, à te remercier, Seigneur. Amen. Seigneur, sans toi, Seigneur, mes paroles seront comme vides. Seront des paroles sans importance. Ce serait comme si c'était des instruments, Seigneur, qui résonnent faussement. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta parole. Pour marcher, Seigneur, dans ma vie. Pour avoir, Seigneur, ton instruction. Pour avoir, Seigneur, ton éducation. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Et toi, Seigneur, tu nous dis que nous devons d'abord te chercher premièrement. Ne pas nous inquiéter. Et que toutes ces choses qui nous entourent, Seigneur, quand nous sommes dans ta présence, nous n'avons pas d'inquiétude.
nous sommes rassurés. Amen. Sur le chemin, comme nous l'avons chanté au début, Seigneur, sur le chemin, nous sommes sans peur. Amen. Tu nous rassures. Ton bâton, Seigneur, nous assure et affermit nos pas. Amen. Je te bénis, je te rends grâce ce matin. Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, encore ce matin, nous te rendons grâce. Tous les jours, Seigneur, du matin, Seigneur, au coucher, nous te rendons grâce, Seigneur. Tu es présent dans nos vies, Seigneur. Merci, tu guides nos pas, Seigneur. Tu nous protèges, Seigneur. Vraiment de tous les obstacles, de toutes ces tentations, Seigneur. Et de toutes ces choses, Seigneur, qui ne sont pas bonnes pour nous, Seigneur. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, vivant, le Dieu des miracles. Le Dieu, Seigneur, en qui je crois, Seigneur, il y a déjà 26 ans, Seigneur. Merci parce que tu as tellement fait de miracles dans nos vies. Tu as tellement été protecteur dans nos vies, Seigneur, que nous sommes encore présents, Seigneur. Pourtant, tu sais ce qu'on a vécu, Seigneur, mais on a toujours tenu bon, Seigneur, parce qu'on savait que tu étais là présent, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous tiens encore, Seigneur, Amen. vivants. Merci parce que tu nous protèges, Seigneur. Même si on est malade, Seigneur, tu gardes notre santé. Comme ça, nous te remercions, Seigneur. Ne nous plaignons pas, Seigneur. Merci pour qu'est-ce que tu nous donnes. Merci pour qu'est-ce qu'on a, Seigneur. Merci pour les choses vraiment utiles que tu nous donnes, Seigneur. Du farfelu, Seigneur, on n'en a pas besoin, tu ne nous donneras pas, Seigneur. Tu nous donnes vraiment les choses matérielles qui sont utiles, Seigneur. Et merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous révèle, Seigneur, des choses, Seigneur. Seigneur, notre conduite, elle peut nous révéler, Seigneur. Elle peut nous aussi nous conduire, le Saint-Esprit, Seigneur, à donner, Seigneur, à voir clair, Seigneur. Merci parce qu'il fait partie de notre vie, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous dis, Seigneur, aussi, Seigneur, que nous devons donner, Seigneur, mais qu'aussi, Seigneur, pas abuser, Seigneur. Et je ne veux plus, Seigneur, abuser, Seigneur, ou être manipulé, Seigneur, par qui que ce soit, Seigneur. Même que ce soit les voisins, je sais pas, Seigneur, n'importe qui, Seigneur. Je veux vraiment que tu nous ouvres encore les yeux, Seigneur. Parce que maintenant, Seigneur, nous voulons faire, Seigneur, de bonnes œuvres avec toi, Seigneur. Et que même, Seigneur, ces choses, Seigneur, que nous avons, Seigneur, nous pouvons les partager avec des gens qui nous ont vraiment besoin. Parce qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin, Seigneur, de choses, Seigneur. Et tu vas nous les donner, Seigneur, en ton temps, Seigneur. Et merci parce que tu sais, Seigneur, qu'est-ce que nous faisons, Seigneur, et tu nous bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais cet esprit continue, Seigneur, à nous conduire toujours dans la même voie, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, nous avons, Seigneur, chaque jour, Seigneur, aussi, Seigneur, Jésus, Seigneur, certaines tristesses. Mais fais, Seigneur, qu'elles ne nous touchent pas, Seigneur. Qu'elles ne viennent pas nous abattre, Seigneur, ces tristesses ou ces nouvelles que vient nous apprendre, Seigneur. Tant pis, Seigneur, c'est toi qui comptes dans nos vies, Seigneur. Amen. Seigneur, et nous ne voulons pas, Seigneur, nous ramollir avec toutes, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qu'on vient nous dire, Seigneur. Qu'on nous aime ou qu'on ne nous aime pas, c'est pas grave, l'important c'est que toi, tu nous aimes. Parce que, Seigneur, c'est toi qui vas nous sauver, c'est pas un homme, Seigneur. Moi, qu'on vienne me dire qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, Seigneur, tant pis, Seigneur, du moment que toi tu m'aimes, Seigneur. Et c'est toi qui sauves, Seigneur. C'est toi le Dieu d'amour, c'est toi le Dieu du miracle que nous te remercions chaque jour. Pour qu'est-ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui nous sommes réunis en ta présence. Merci pour la présence de Carmela, de Jacqueline, Seigneur. Et pour ce que nous faisons dans cette maison, Seigneur. Parce que telle est ta volonté, c'est pas la nôtre, Seigneur. Parce que dans cette maison aussi, Seigneur, je ne m'invente pas, mais il y a tellement ta présence, Seigneur. Il y a tellement de l'amour, Seigneur. Nous faisons avec nos moyens, Seigneur. Et toi, t'apprécies, Seigneur. Et toi, t'apprécies cela, Seigneur. Que nous faisons ça avec peu, Seigneur. Et t'apprécies, Seigneur. Nous ne cassons pas la tête, nous ne montons pas, Seigneur, sous des chevaux, Seigneur. Nous t'aimons des gens simples, Seigneur, qui font avec le cœur. Nous ne sommes pas matériels, Seigneur, mais nous faisons avec le cœur. Et je sais, Seigneur, que tu aimes ça et tu bénis tes enfants. Nous voulons toujours être obéissants et obéir à ta parole. C'est la première chose que tu nous demandes, d'être obéissants, Seigneur. Et toute chose suivra, Seigneur. Toute chose, Seigneur, Seigneur. Continue, Seigneur, à ce que nous soyons toujours obéissants et que nous suivons toujours ta parole, Seigneur. Aide-nous à rester simples, Seigneur, à de vivre avec qu'est-ce qu'on a, Seigneur, ne pas demander plus, Seigneur. Parce que tu ne donnes pas plus, Seigneur. Tu nous donnes selon tes besoins, Seigneur, selon nos besoins. Tu sais de chaque jour de quoi nous avons. Et nous mettons aussi les malades entre tes mains, Seigneur. Amen. Nous mettons Lisa entre tes mains, Seigneur. Amen. Tu vois, Seigneur, l'élever tout à l'heure, mais elle n'est pas bien, Seigneur.
Je voudrais vraiment que tu mettes ta main Mhm. sur les endroits où elle a mal. Amen. Ouais. Dans le nom de Jésus, Seigneur, et tu viennes enlever, Seigneur, ou tu viennes à soulager dans le nom de Jésus. Je sais que tu peux faire ça, Seigneur, et je le crois dans le nom puissant, Seigneur. Je sais, Amen. Seigneur, que tu peux aussi guérir les malades. Alléluia. Oui. Tu peux aussi guérir, Seigneur, les gens dans les rues, Seigneur. Oui, Aussi, Seigneur, les sans-abri, les amener à toi, Seigneur. Oui, mon Dieu. Parce que toi, tu es le tout-puissant, Seigneur. Tu veux tellement sauver, Seigneur, des gens, Seigneur. Que nous prions pour ces gens, Seigneur. Qui sont dans les rues, je les bénis dans le nom de Jésus. Qu'un jour, Seigneur, il y a un miracle, qu'il y a un réveil, Seigneur. Et Amen. que ces personnes se joignent à nous, Seigneur. Dans le Amen. nom de Jésus, Seigneur. Parce que tu dis que de nouveau bénir, pas maudire, Seigneur. Amen. Oh, bénis aussi toutes ces églises, Seigneur. Dans le, Amen. et les pasteurs, Seigneur, parce que nous voulons les bénir, Seigneur. Nous ne sommes là, pas là pour maudire, mais c'est pour bénir dans le nom de Jésus, Seigneur. Quoi qu'il fasse, Seigneur, mets vraiment ta main, Seigneur. Puissante, Seigneur. Que cet esprit agisse, Seigneur, dans les églises puissamment, Seigneur. Et qu'il y ait un réveil, Seigneur. Dans le Amen. nom de Jésus, Seigneur. Dans les esprits, dans les attitudes, dans toutes choses, dans le nom de Jésus, c'est ma prière, Seigneur. Bénis aussi la famille de Carmela, la famille de Jacqueline, ma famille, Seigneur. Les Monica. voisins, Ouais. Seigneur, nos voisins, Seigneur. Monica, Monica, son Seigneur. mari, même où est-ce que je veux travailler, Seigneur. Vraiment, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu es présent et merci d'être présent Marc tous les jours dans nos d'Angy, vies. Seigneur, Oui, Séverine Seigneur, aussi. aussi, Seigneur. Tous Seigneur, ces tu gens, connais Seigneur, tous leurs Amen. besoins, Seigneur. Oui, Amen, Amen. Tu Amen. sais, Seigneur, je ne cite pas tous les noms, mais tu les connais. Dans le nom de Marie-Claude, Jésus. Seigneur. Voilà, Seigneur. Tous ceux qui nous suivent là, ici, Seigneur. Oui, Seigneur. Patrick Kilou, Seigneur. Voilà, tout bénis-les, Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu sais de quoi ils ont besoin, donne-leur, Seigneur, dans le nom de Jésus. C'est vrai, Seigneur, nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas parfaits, mais nous te demandons chaque jour pardon pour eux. Pardon, Amen. pardon, pardon, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen, j'ai prié, Seigneur. Amen, Amen. Alléluia. Et je prie pour le petit-fils aussi de Jacqueline, Seigneur. Oh, oui, Elle veut vraiment qu'il réussisse ces deux, Seigneur, examens, Seigneur. Merci. Mais Seigneur, viens maintenant le toucher, Seigneur. Révèle-lui, Seigneur. On révèle à tous ces jeunes qui ont besoin d'un diplôme, qui ont besoin d'un travail pour lui, Seigneur, mais pour tant d'autres qui ont besoin de ça, Seigneur, pour s'en sortir dans la vie, Seigneur. Plus on avance, plus, Seigneur, ça va être difficile. Amen. Ils ont besoin, Seigneur, de quelque chose de solide, Seigneur. Mais vraiment de solide entre les mains. Amen. Donne-leur, Amen. Seigneur, et rentre ça dans leur tête, Seigneur. Dans le Amen. nom de Jésus, Seigneur. Oh, Seigneur, Amen, Amen, Amen. Que tu sois loué, Seigneur, glorifié, Seigneur. Amen. Merci, mon Dieu, merci. Amen. Amen. Vraiment désolé pour vendredi où nous n'avons pas su faire. Normalement, le vendredi, on doit faire ce jour-là uniquement que louange, adoration, et puis pour apprendre à écouter la voix de Dieu. Mais en principe, on ne doit pas le faire en direct, ça, n'est-ce pas? Mais bon, on n'a pas pu parce que les circonstances, les imprévus, que j'étais sur la route toute la journée. On a dû aller, on a dû aller à Bruxelles, on a dû aller à Charleroi, c'était et puis comme j'ai quelques soucis de carence avec aussi, ben, j'ai dû il faut aussi écouter son corps, on n'est pas surhumain, voyez-vous. Mais alors, nous sommes ici présents aujourd'hui. Amen. Je crois que si j'étais venu, on n'aurait pas eu de parole aujourd'hui à partager. Parce que Lisa n'est pas bien. Et voilà. Et Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner sur le cœur? Et Seigneur a toujours des sujets. Et le Seigneur trouve toujours. Il trouve toujours quelque chose. Il trouve toujours. Et j'ai des tas de... Comment commence ma journée? Et parfois, Angela vient me parler, blablabla, et moi je suis dans... Comment? Vous savez, les femmes... Comment je commence ma journée? Ben, pour l'instant... Comment? Carmela va introduire Ah oui, la oui. prière. Oui, t'inquiète. Ouais. Donc, comment commence ma journée? Eh bien, je me lève bien avant Angela. Un peu, je vais- Bon, moi je lis la Bible dans mon ordinateur, hein, et puis ben, le Seigneur m'envoie vers un verset biblique. Mais voilà, chaque jour. Et puis, je me mets à méditer le verset biblique, il y a plein de choses qui me viennent dans la tête, et puis j'écris. Je vais écrire, et ça pourrait être le sujet d'une prédication, ou bien alors ça va être un encouragement que je vais mettre sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous savez, moi je n'aime pas quand
quand on met tout le temps des choses négatives sur les réseaux sociaux, tel pasteur ceci, tel pasteur cela, les prophètes ceci, non, on doit plutôt nous devons utiliser les réseaux sociaux non pas pour dénoncer, mais il y a des non-croyants qui nous suivent. Et vous savez que les réseaux sociaux, si vous allez mettre des choses qui sont contraires à leur éthique, qu'est-ce qui va se passer avec votre Facebook, par exemple? Il va être supprimé. Donc ça veut dire, il y a même des gens qui ne sont pas chrétiens, qui peuvent lire nos publications. Si vous faites, même que vous avez raison, hein, quelqu'un peut nous attaquer pour diffamation. Si nous portons atteinte, et ils ont le droit, si nous portons atteinte, à sa vie, parce que parler, c'est porter atteinte, et même que vous avez raison, mais déjà, pour porter des accusations de diffamation, il faut des preuves. Alors, au lieu de construire, non, nous devons pas des choses négatives. Le matin, vous priez, vous avez peut-être un verset biblique. Et vous êtes là, vous êtes comme si vous avez une conversation avec Jésus, en fait. Quand vous ouvrez la Bible le matin. Jacqueline, j'aime bien, quand tu poses ton pied déjà le matin sur le sol, tu as tes tournées pensées vers Jésus. Même... quand tu ouvres les yeux, tu as déjà tes pensées tournées vers Jésus déjà. Même que dans 5 minutes après, hein, par exemple, tu vas prendre la voiture, rouler, mais déjà ta journée commence avec Jésus. Ah ben, j'ai un verset biblique dans la tête, et ça peut arriver, est-ce que vous avez déjà vécu ça? J'ai un verset biblique dans la tête. Parce que vous voyez, le Seigneur, avant de partir, il nous a dit qu'il va nous envoyer le Consolateur. Il va nous rappeler tout ce qu'il nous a dit. Donc, même si on ne connaît pas la Bible par cœur, moi je ne connais pas les versets par cœur, hein, je dois chercher, parfois j'ai le verset en tête, mais je ne connais pas, tiens, c'est dans quel chapitre? Oui, je sais que par exemple c'est Jérémie, mais c'est dans quel chapitre? C'est quel verset? Alors, je vais aller voir dans la concordance, ou bien alors je vais aller voir dans... Voyez-vous? Mais l'important, ce n'est pas ce qui est écrit sur le papier. L'important, c'est que nous ayons la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit, que nous ayons la parole de Dieu en nous. Eh bien, ça ne suffit pas. C'est que nous la vivons. Amen. Je ne vais pas trop m'étaler. Merci Seigneur. Tu veux venir prier, Carmela? Amen. Merci Seigneur Jésus, vraiment pour ta présence, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, vraiment ça nous fait un bien. Voilà, je désire te prier, Seigneur Jésus, vraiment que tu nous inspires par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur, vraiment, Roger va te présenter la parole, Seigneur, vraiment qu'elle soit inspirée par ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'on soit rempli de ton amour, Seigneur, de ta sainte présence, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, béni soit ton glorieux nom Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Le thème de notre message, parce que c'est notre message, le Seigneur veut te parler ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Je n'aime pas les querelles autour de la parole de Dieu. Ah, tu prêches un dimanche, oh, sacrilège. C'est le samedi que tu dois prêcher. Non. Encore bien que moi, mon Shabbat, ça veut dire que le Shabbat, c'est un repos. Je dois me reposer. Dans les pas de Dieu. On pourrait dire dans les pas de Jésus. Dans les pas de Dieu. C'est dans les pas de mon papa. Dans les pas de mon père. Hein, parce que Jésus fait, quand il est sur la terre, il fait une distinction. Nous devons prier le Père en son nom. Père, je fais ma prière, par l'entremise de ton Fils Jésus, j'ai prié. Dans les pas de notre Père, dans les pas de notre Père qui est notre modèle, dans les pas de notre Père qui veut nous éduquer,
qui veut nous inculquer sa parole, qui veut nous parler. Papa, ce matin, parle-moi. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, le chapitre 10. Laissons le temps aux internautes d'ouvrir la parole de Dieu. La base du message va tourner en fait autour du chapitre, nous l'avons là ici aussi, hein, voilà. Nous allons tourner autour du livre de Jérémie, le chapitre 10, et le psaume 119, le verset 105. Mais là, ici, dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, j'aime bien moi ce prophète-là. Vous savez que ce prophète-là n'a pas pu se marier? Il ne pouvait pas se marier. Il était consacré par Dieu. Il ne pouvait pas se marier. Amen. On a voulu tenter à sa vie. Il parlait. Franchement, ce prophète-là, je l'admire. Il avait les oracles. Il avait la parole de Dieu dans sa bouche. C'était des paroles de jugement, bien souvent. Ça ne peut pas plaire, hein, ça. Hein? Repens-toi. Sinon, vous savez, le Seigneur donne toujours une solution. Repens-toi, sinon. Non, il nous donne une solution. Change de conduite, sinon. Et si tu ne changes pas, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Si je ne change pas, je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Repens-toi, change de conduite, sinon. Donc le verset 23, il est écrit, il y a quelqu'un qui va le lire à voix haute. Oui. Bon, je lis dans le nom de Jésus. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce verset, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ce pas. Ce verset peut nous amener à une question. L'homme ne peut-il pas choisir sa voie lui-même? N'a-t-il pas le libre arbitre? La parole de Dieu va offrir plusieurs passages que tout le monde peut saisir facilement et l'appliquer. Et puis, d'autres passages où nous allons devoir fournir des efforts. Nous allons devoir y mettre de notre... Nous allons... vous savez, Dieu ne va pas tout faire à notre place. Nous avons aussi... Dieu peut faire pour nous, mais nous avons aussi notre part à faire. Par exemple, c'est la parole de Dieu dit, aime ton prochain. Je peux aimer ma femme, je peux t'aimer toi, mais toi je t'aime pas. Et là, il y a un problème. Il y a quelque chose de contradiction. Tu penses que je vais allumer la lampe parce que... Ça sonne. Dieu, il va falloir donc fournir des efforts, il va falloir faire notre part pour parvenir là où Dieu veut nous conduire. Souvent, vous voyez, nous voulons prendre la route la plus facile, la route la plus plane, la plus lisse, sans difficulté, la plus belle. Mais est-ce cette route que le Seigneur veut que tu désires? Ce message va s'adresser aux chrétiens confirmés, mais aussi à de nouveaux convertis qui commencent. Voyez-vous, la vie du croyant, elle peut très bien commencer. Elle va commencer sur une route lisse, plane, pas de difficulté au début, parce que le Seigneur va nous donner le temps. Et puis, la vie il va arriver que la vie va être semée d'embûches, va être semée de difficultés, va être semée d'épreuves. Vous allez rencontrer des difficultés. Je parle de route. Il y a des trous. Le montard qui doit éviter. Il doit éviter les trous de souris, sinon il se retrouve dans l'arbre. Des obstacles. Hein, vous savez, ce qu'on met pour ralentir les voitures avec des bacs de fleurs, là, que vous devez
des pentes, des ravins. Je me rappelle quand nous étions en Autriche avec le directeur de l'orphelinat où nous étions, on avait pris une de ces routes. Les roues, vraiment, on a roulé sur les gravillons. Et même, c'était une route où il y avait des travaux. Et les roues étaient vraiment au bord du ravin. On avait roulé sur les gravillons. Et les ouvriers se sont mis à crier. On a dû faire marche arrière. On n'a pas pu monter vers le village où on voulait monter. On a dû redescendre en arrière. Mais, voyez-vous, donc les routes difficiles, des ravins, des pentes. Parfois notre vie peut être mise en danger. Et c'est le cheminement du croyant qui est inévitable. C'est pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus que tout va aller, que vous n'aurez jamais d'épreuves, que vous n'aurez jamais de difficultés dans votre vie. Celui qui vous dit cela, c'est un sacré menteur. Celui qui vous dit « donne ta vie à Jésus, tout va aller », oui, d'accord au début, mais vous savez, le Seigneur est comme cet orfèvre il va prendre de l'or brut, il va travailler cet or, il va polir jusqu'au temps que son reflet transparaît. La brillance de l'or, tu vas voir ton visage. Donc, il veut que son reflet soit sur cette pépite d'or. Parce que le Seigneur nous épure, il nous polit. Et nous, quand on arrive à Jésus-Christ, nous venons comme ces pépites brutes que le Seigneur a besoin de travailler. Il a besoin de nous éduquer. Il a besoin de nous former. Amen. Amen. Le Seigneur vous parle ce matin. Amen. Et vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez prendre aucun autre chemin. Aucun autre chemin. C'est un passage obligé. Et Job l'a appris. Nous apprenons de Job. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé finalement, Job, à votre avis? On lui a dit tant de fois, combien nous, on ne se laisserait pas avoir par les choses de la vie, les maladies. Maudit le Seigneur. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Maudis-le, il n'existe pas. S'il existerait vraiment, tu n'aurais pas toutes ces maladies sur toi. S'il n'existerait pas, on n'aurait pas tué tes frères, on n'aurait pas tué tes enfants. Tu n'aurais pas tout perdu si Dieu existerait. Tu n'aurais pas tout perdu. C'est son intégrité qui l'a sauvé. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous parle ce matin. Et ce n'est pas écrit dans mon cours. C'est un cours. Quand nous suivons une route raide, étroite, bordée de précipices, de tous côtés, jusqu'au sommet de la montagne. Vous avez déjà vu ces documentaires où c'est dans les Indes, ou même où ces camions passent vraiment au bord des ravins et les roues frôlent. C'est... Wow. Il nous faut être attentifs. Il nous faut être vigilants. Parce que, voyez-vous, la difficulté, les épreuves et tout ça que nous vivons, elles peuvent nous affaiblir. Et nous devons nous permettre d'aucune négligence. Nous devons rester sur le qui-vive. Nous devons rester attentifs à chaque instant. Un soldat qui part à la guerre, il ne part pas la fleur au fusil. Tout n'est pas, en fait, je veux dire que tout n'est pas acquis d'avance. Nous devons faire attention parfois sur la route. Parce qu'il y a des embûches, il y a des difficultés, il y a des obstacles. Si nous sommes distraits un moment, nous pourrons glisser, tomber dans le précipice, tomber dans le ravin. Nous aurons des rivières à passer. Nous aurons
des pentes très raides à passer, monter, mais des pentes raides à descendre. Imaginez-vous que nous qui sommes mordus de la montagne, les pentes, quand on marche, hein, je parle pas de voiture, nous descendons, mais seulement vous avez des gravillons, ce qui fait que votre pied va glisser plus facilement. Et qu'est-ce que vous aurez besoin? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Comment surmonter les difficultés quand ça devient plus difficile? La parole de Dieu nous enseigne comment surmonter les difficultés. Elle nous enseigne comment il nous faudra affronter les difficultés quand ça devient plus difficile. La parole de Dieu nous enseigne que nous devons compter sur Dieu quand ça devient plus difficile. Nous aurons besoin de son aide. J'aime bien le psaume 23. Nous avons besoin de son bâton. Pour diriger nos pas. Quand nous sommes sur une pente descendante, très raide, nous avons besoin de son bâton pour ne pas filer. Vous avez des pics dans les bâtons. Vous plantez le pic dans la terre, vous êtes retenu. Nous avons aussi besoin de son bâton pour nous aider à monter. Pour nous protéger quand nous traversons la rivière, pour ne pas être emportés par les courants. Et là, moi je parle, faites attention aux sectes. Nous aurons besoin aussi de son bâton pour nous protéger des serpents. Un serpent s'approche de vous avec votre bâton, vous pouvez le chasser. Mais encore. Le psaume 119, le verset 105. Le psaume 119, le verset 105, il est écrit: Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Imaginez que c'est la nuit. David dit, quand je marche dans la vallée sombre de la mort, imaginez que c'est la nuit, vous devez marcher sur une route escarpée, difficile, vous avez des trous, vous avez des obstacles, vous avez des virages, vous avez des ravins, des précipices. Vous êtes dans l'obscurité totale. A priori, il n'y a rien qui vous oblige à prendre cette route. Mais, il y a une urgence. C'est la route la plus courte. Il y a une urgence. Vous êtes obligé. Vous devez prendre cette route. Dans l'obscurité, vous risquez certainement de trébucher, de tomber, de faire une chute terrible dans le ravin, dans le précipice. Et qu'est-ce qu'il vous faudra? Une lampe torche, pour avancer en toute sécurité. Mais encore que vous devez diriger la lampe torche sur le chemin où vous allez, mais attention que si vous allez en courant, vous risquez quand même mais vous devez quand même rester prudent. Amen. Dans la vie spirituelle du chrétien, c'est pareil. La vie, elle n'est pas toujours lisse. La route n'est pas toujours plane. Il nous arrive à tous, un jour ou l'autre, où nous passons des difficultés, où c'est obscur. Nous sommes même dans un désert. Mais ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole, hein, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'avons-nous besoin? Nous avons besoin d'être éclairés et d'avoir du discernement parfois quand nous sommes dans les épreuves. J'ai souvent demandé, quand j'étais pendant mes années de dépression, le Seigneur veut qu'on lui pose ces bonnes questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi j'ai telle difficulté dans ma vie? Pourquoi j'ai telle épreuve? Peut-être que le Seigneur veut que tu règles quelque chose dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais aussi,
Par exemple, nous, on a souvent été délaissés de côté. Nous avons appris que finalement, on nous a même volé. Nous avons appris qu'en fait, au bien matériel, nous ne devons pas nous attacher. Bien que c'est dur, hein. Quelqu'un te vole tes meubles. Et surtout si c'est un chrétien. C'est quel coup de poignard, tu sens comme un coup de poignard. Et puis, ben, alors tu relativises. Nous, on était peut-être un peu naïfs à ce moment-là, mais merci Seigneur pour tes enseignements. On relativise et on se dit, ben, en fait, peut-être Seigneur Jésus, que tu veux nous apprendre. Tu sais que quand on ira au ciel, on ne doit pas emporter nos biens. J'ai réagi comme ça. Peut-être que tu veux m'enseigner ça. On ne va pas emporter nos biens au ciel, on ne va pas emporter notre compte en banque au ciel. Donc c'est l'attachement aux biens. Voyez-vous, mais parfois, les épreuves de la vie peuvent nous rendre aveugles. Si vous êtes concentré sur vos difficultés au lieu d'être concentré sur Jésus, voilà pourquoi tu as telle et telle épreuve dans ta vie. Si nous sommes plus concentrés sur nos épreuves ici-bas, sur terre, que sur Jésus, vous allez vous mettre à vous inquiéter. Ah, je manque de pain, je manque d'eau, mon frigo est vide, je manque de vêtements. Ne vous inquiétez pas, parce que le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Amen. Nous avons besoin dans ce temps plus de sa présence qu'autre chose. Hein. Amen. Vraiment, ce monde et ce qui se passe à l'heure actuelle, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est l'homme derrière tout ça? Est-ce que c'est Dieu? Il faut poser les bonnes questions à Dieu. Il faut poser les bonnes questions à Jésus. Jésus, pourquoi? Pourquoi Jésus? Pourquoi telle et telle épreuve? Il suffit d'ouvrir la Bible. J'imagine Isaac. Isaac devait donner sa bénédiction à Ésaü. Parce que c'est qui est sorti du ventre en premier de Rebecca? C'est Ésaü. Jacob tenait son frère par le talon, mais en tant que premier-né, donc Ésaü est le premier-né, et c'est lui qui devait recevoir la bénédiction d'Isaac. Mais Isaac, il est aveugle. Rebecca et Jacob sont en train de monter une ruse pour que ce soit lui qui reçoit la bénédiction à la place d'Ésaü. Donc, non pas seulement que Isaac était aveugle, donc il n'a pas vu, il a utilisé le toucher, mais aussi le pire, c'est que Jacob parle. Hein, voyez-vous? Jacob, il parle et il n'a pas reconnu la voix. Il n'a pas fait la différence entre la voix d'Ésaü et la voix de Jacob. Ceci nous apprend que quand nous marchons sans la parole de Dieu, eh bien, nous marchons comme des aveugles, mais pas seulement, nous marchons aussi comme des sourds. Donc le Seigneur veut diriger nos pas parce que sans lui, nous sommes aveugles. Comment éviter des obstacles? Waouh, magnifique. Comment éviter les obstacles? Au travers de la parole de Dieu, si nous l'écoutons. Amen. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Soyez concentrés dans la parole de Dieu. Attends, je vais regarder si je te recours. Ah ouais, c'est vrai. Sans la parole de Dieu, voyez-vous, nous allons partir dans des directions qui peuvent nous mettre en danger. Nous sommes aveugles, nous sommes sourds. Amen. À la conversion, ma vie chrétienne,
eh bien, elle va très bien commencer, n'est-ce pas? Elle va commencer sur une route lisse, donc sur une route plane. Mais ce que nous apprenons, c'est que le Seigneur veut nous aider par la suite. La route va devenir plus difficile. Parce que le diable nous réclame. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Bien que Jésus parle à Simon, donc Pierre, dans l'évangile de Luc, le chapitre 22, le verset 31 à 32. C'est passé là? Non. Je vais essayer de le Le passer. psaume qui est là. Donc, tu me dis quand on y est. Pas dit? Non. Luc, hein? Non, c'est toujours le psaume. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, Luc, le chapitre 22, les versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Maintenant, ce n'est pas Simon, Simon. Voyez-vous, quand nous commençons notre vie chrétienne, le diable il ne va pas nous laisser tranquilles. Parce qu'il nous réclame. C'est comme l'histoire avec Job. Donc, Satan va près de Dieu et il réclame la vie de... Mais comme il ne peut pas prendre sa vie, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur va l'autoriser jusqu'à un certain point. Mais seulement, ne touche pas à la vie de cet homme. Regarde que quand il va être éprouvé, tu verras qu'il va te maudire. Mais Job n'a jamais maudit. Il est resté intègre. Donc, quand nous donnons notre vie, quand nous marchons avec Dieu, quand nous marchons avec le Seigneur Jésus, le diable nous réclame. Il ne va pas nous laisser tranquilles. C'est le déluge, c'est la tempête là-dehors. Maintenant, ce n'est pas parce que donc Jésus dit à Pierre qu'il a prié pour lui, pour qu'il garde la foi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Donc, ce n'est pas parce que Jésus a dit qu'il avait prié pour lui, non pour Pierre, que tout allait aller sans encombre, qu'il n'aurait pas d'épreuves, qu'il n'aurait pas de difficultés. Pierre a été persécuté dans son ministère. Il a été mis en prison. Mais, malgré la persécution, non, Angela, s'il te plaît. Voilà. Malgré la persécution, il a amené des milliers d'âmes. Le premier jour de la Pentecôte, combien d'âmes se sont convertis quand ils ont reçu le Saint-Esprit? 3000. 3000 conversions. Donc, il a amené des milliers d'âmes à Jésus, à la conversion. Il est resté fidèle, il est resté intègre. Mais pourtant, il est mort crucifié. Mais pas de la même manière que Jésus. Comment il est mort, Pierre? Il est mort la tête en bas. Ça, c'était à sa demande. Mais il a été mis à mort. Il est mort en martyr, il a été crucifié, mais la tête en bas. Pourquoi Pierre disait « Non, mon Seigneur, mon Seigneur !» Pourquoi il disait ça? « Je suis prêt à aller en prison avec toi. » Et même jusqu'à la mort. Parce que, il dit ça parce qu'à ce moment-là, il marchait encore par la vue, mais pas par la foi. Vous comprenez? Comme Paul le dit dans le chapitre de 2 Corinthiens, le verset. Donc 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5,
les versets 6 à 7. Est-ce que tu me dis si c'est bon là ici? Donc là on est encore... Voilà. On est bon. Hein? Versets 6 à 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que à ce moment-là, Pierre n'avait pas encore cette révélation. Il marchait encore par la vue. Amen. Donc, il a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alors Pierre n'était plus le même homme. Il a vu, donc, imaginez, il a vu plus loin que sa propre vie. Il a vu plus loin que cette persécution. Il a vu l'espérance que produirait sa foi. Nous, on peut voir, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous pouvons voir le bout du chemin. Mais il y a une chose, c'est les embûches, les épreuves que nous allons devoir passer avant d'arriver. Donc on est au point A, on doit arriver au point B. Nous savons que nous devons arriver au point B, mais entre ces deux points, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des persécutions, il va y avoir des embûches. Comme plusieurs disciples, la vie, voyez-vous, eh bien ça lui semblait peu. Parce qu'il a vu plus loin que ce que produirait sa foi. Il voyait donc maintenant, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous voyez au-delà de l'œil humain. Amen. Imaginez donc qu'il a vu le sentier du Seigneur et quelle serait l'issue finale, malgré les embûches, les difficultés, les persécutions, la mort. Il est resté fidèle à Jésus. Voyez-vous, dans ce chemin, le diable va tenter de nous éloigner du but. Revenons au premier verset de notre message. Oui. Donc, nous avons lu, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. À diriger, le terme hébreu est kon. Donc, ça veut dire, ça parle en partie du sens moral. Nous devons être fermes. Nous devons être stables. Nous devons être établis. Nous devons être dirigés, bien droits. Nous devons être constants, fixés, bien établis. Accomplir. Faire, rendre ferme. Le contexte du verset de notre message concerne en fait, parce qu'on parle de Jérémie, la liberté que prenait le peuple d'Israël dans le péché, dans l'adoration des idoles, des faux dieux. Ils imitaient les voix des nations. Jérémie chapitre 2, Jérémie chapitre 10, donc Jérémie chapitre 10, le verset 2. Oui. Jérémie chapitre 10, le verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Le Seigneur nous laisse la liberté de faire nos pas. Mais au final, ce qu'il veut nous montrer, c'est que c'est lui qui a le dernier mot. Il y a un contexte à ce verset. Ah oui. Et dans le début de cette étude, moi je vous laisse un mystère. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Donc est-ce que ça veut dire que Dieu
que Dieu ne nous laisse pas la liberté de faire comme nous voulons. Si, Si. tout à fait. L'homme veut diriger ses propres pas, mais au final, la route que nous choisissons n'est peut-être pas celle qui nous est destinée. Le diable va tenter de nous diriger vers une autre route, va essayer de nous faire dévier. Donc, les Israélites, là, ils cherchent des réponses ailleurs, mais pas en Dieu. Israël et Juda s'est attaché aux idoles. Ils plaçaient leur confiance dans des faux dieux. Et c'est ce que le Seigneur donc reproche par la bouche du prophète Jérémie. Donc Jérémie, en fait, il parle donc il s'adresse, nous le voyons dans le chapitre, il s'adresse aux bergers donc il dit carrément en Dieu que ce sont des mauvais chefs, des mauvais guides, qui sont responsables de la misère du pays. Au lieu de diriger le peuple vers Dieu, il les dirigeait dans les voies des nations. Ils imitaient les voies des nations. Jérémie, quand il parle comme ça, il dérange. Jérémie, quand il parle comme ça, il dérange. Il dérange par les avertissements qu'il a de Dieu dans sa bouche. Et les chefs voulaient le faire taire, voulaient le tuer. Mais personne ne pourra tenter à sa vie. Jérémie n'a jamais été assassiné, il est mort. Parce que le Seigneur lui avait dit, personne ne pourra tenter à ta vie. Donc les Israélites ne mettaient pas leur confiance en Dieu, mais ils mettaient leur confiance dans les astres, l'astrologie. Combien d'entre nous, et j'en connais même de ceux qui vont à l'église, hein, ils lisent l'astrologie. C'est une pratique qui vient des Chaldéens. Donc ils mettaient leur confiance, pas en Dieu, mais dans les astres, dans les idoles, dans les faux dieux. Qui ne voudrait pas connaître l'avenir? N'est-ce pas? Les décisions seraient plus faciles. Les erreurs pourraient être évitées. Le succès serait peut-être assuré. Les gens donc cherchent des signes dans le ciel, vont chez le voyant, le médium, consultent l'astrologie. Ah, aujourd'hui ma journée va être bonne, mais si ton astrologie va être